Bonjour, on va commencer notre petite formation. Vous allez m'excuser un peu avec la voix. Euh, je suis un peu grippée, mais quand même, je devais donner la formation comme promis. Alors, aujourd'hui, notre formation, elle est basée sur les services à la clientèle. Et puis, dans la service à la clientèle, nous allons un peu décortiquer quelques qualités de l'entrepreneuriat ou soit d'un bon entrepreneur. Et dans la suite logique, vous allez comprendre un peu qu'est-ce que notre formation va vous donner à la fin. Et quelles sont les qualités ou soit quels sont les détails que vous pouvez bien vous définir vous-même étant qu'un entrepreneur. Ici, comme vous le savez, nous avons d'abord la qualité d'un bon entrepreneur. Et la qualité d'un bon entrepreneur, euh, il y a d'abord ce schéma que j'ai présenté ici. Pour avoir un bon entrepreneur, il faut qu'il y ait d'abord un entrepreneur qui a de l'inspiration. Il faut qu'il y ait l'inspiration dans ce qu'il fait. Et dans cette inspiration, il doit pouvoir convaincre les gens que non, c'est quand même quelque chose de waouh. Quelque chose de waouh. Donc, une création, en d'autres termes. Donc, faire sortir un peu de la terre quelque chose qui n'était pas courant. Il y a aussi la qualité d'un visionnaire. Un bon entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui sait où il va. Donc, il a une vision malgré les difficultés. Il s'est dit que non, j'ai une vision pour telle ou telle activité ou tel domaine que je suis en train de développer. Alors, lorsqu'il se base ou soit il s'assied sur cette vision-là, pour lui, ça serait comme, comment on appelle, les bâtons de Moïse qui les conduira afin d'affronter les défis, d'affronter, disons, toutes les difficultés qu'il pourrait entreprendre encore de route ou soit sur son parcours entrepreneurial. Et moi, je conseille souvent les gens, si tu n'as pas de vision, en tout cas par contamination, si par exemple tu es entré dans l'entrepreneuriat, par la contamination, ou soit parce que tu as vu la tante y faire, tu as vu ta grande sœur y faire. En tout cas, n'y va pas dans ce sens-là. Il faut avoir une vision dans ce que vous faites. Je vais donner un cas. Le cas des DHL. Vous savez tous comme la compagnie des DHL, les services de transportation et de livraison, comment ça a été créé. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous conseillerais d'aller faire des recherches. C'était d'abord une vision de trois personnes. Et la vision de trois personnes, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Si vous n'avez pas de vision et que dans le groupe ou dans l'équipe où vous êtes censé, disons, d'évoluer, vous êtes incapable d'avoir tous la même vision, c'est vraiment inutile de continuer avec ce que vous faites. Il y a aussi les idées. Un bon entrepreneur doit toujours développer des idées de temps en temps régulièrement parce que ça l'aide à développer mieux ce qu'il a comme vision. Donc, il faut entreprendre des idées sur comment entreprendre les stratégies, comment affronter la concurrence. Donc, amener un peu du nouveau, quoi, dans tout ce qu'il pourrait apporter à sa clientèle. Un bon entrepreneur aussi doit avoir la réflexion facile. Donc, en cas de problème, en cas de difficulté, il faut qu'il soit un peu plus souple dans, dans la réflexion pour essayer de trouver des solutions, c'est ce que je pourrais dire. Pour essayer de trouver des solutions, je vais prendre un exemple juste palpable. On peut être, par exemple, dans une famille, et dans la famille, il y a un problème qui survient. Le problème, c'est quoi? C'est le problème, la maison, elle est inondée. La maison est inondée. Nous sommes une famille de 5 personnes, dont 2 adultes et 3 enfants. Mais on reste là sans pourtant trouver une solution, c'est croiser les bras et puis pleurons à notre propre sort. Vous allez voir dans ces genres de réactions-là, même les voisins qui pourraient venir vous aider, il aura du mal, disons, à être plus, comment on appelle, à être plus motivant.
Pourquoi? Parce que déjà, vous-même, déjà dans la maison, vous ne donnez pas l'air, disons, de dire que non, ici, c'est sauf qui peut. Donc, on doit faire tout pour essayer de sauver la maison. Et la réflexion, elle doit être, disons, instantanée par rapport à la situation, par rapport, disons, à la réalité qui arrive. Et l'entrepreneur, c'est ça un peu. Quand il est affronté devant un problème, il doit savoir être souple dans sa réflexion, disant si telle chose arrive, donc je dois aller dans ce sens-là. C'est vraiment très important. Il y a aussi la motivation. Il faut être vraiment motivé parce qu'avec nos systèmes, en Europe, c'est un peu mieux, même si c'est difficile aussi, mais en Afrique encore, c'est plus compliqué à cause des systèmes, les systèmes gouvernementaux, les systèmes de direction de nos pays, ça ne nous aide pas, surtout sur la question de l'administration publique. Mais quand même, il faut garder la motivation. Il faut garder la motivation parce que ça vous aide au moins à être vif dans ce que vous faites, à être un peu, on appelle tchap-tchap. Donc, il faut garder la motivation en soi. Il faut jamais se décourager dans tout ce que vous entreprenez comme difficulté. On encourage toujours à un bon entrepreneur être très motivant parce que en étant motivateur, vous pouvez amener les gens vraiment à croire sur votre vision. Donc, il y a aussi l'innovation. Il ne faut pas toujours amener la même chose tous les jours. Il faut toujours innover. Sinon, Apple resterait toujours avec iPhone 3S, iPhone 4S. Si un entrepreneur n'innove pas, en tout cas, il stagne. Il stagne vraiment, l'entrepreneur stagne. Je vais donner comme un exemple. Pour les gens qui étaient en 1998-2000, ils pourraient vous regarder les mêmes emballages de Coca-Cola. Je vais parler du produit de Coca-Cola. Les mêmes emballages de Coca-Cola, c'est pas la même aujourd'hui. Donc, il est en train de voler, d'innover par rapport au milieu, par rapport au moment, par rapport aussi à la génération qui consomme, disons, ces produits. Donc, c'est vraiment très important. Il y a l'imagination, il y a aussi la connaissance. Oui, vous devez connaître ce que vous faites. Parce que si vous n'arrivez pas à connaître ce que vous faites, vous découragez. En cas de questions, en cas de partenariat, il faut savoir ce que vous faites. Et donc, dans le détail, je conseille toujours à tous ceux qui me consultent en privé de les dire si vous voulez entreprendre comme en agroalimentaire, prenez vraiment des formations. Les formations, faites des recherches, lisez beaucoup. Le mal avec nous, les Africains, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas, c'est un problème. Je ne sais pas, moi j'appelle ça, c'est un cancer. C'est un cancer intellectuel. Or, le cancer intellectuel, ça nous tue à petit feu. Et en nous tuant, ça tue de génération en génération. En nous tuant, ça tue tout un avenir. La connaissance, savoir lire, faites des recherches et lisez. Cherchez quand même des gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine et posez des questions. Il y a des formations, il y a au moins des forums. Insérez-vous. En tout cas, c'est vraiment très important. Si vous voyez que non, vous n'avez pas le temps, moi, je conseille aussi à tous ceux qui payent pour les consultations d'aller même prendre, poster pour les postes du bénévolat. Vous entrez dans tel domaine et si vous voulez, par exemple, vous développer dans les épices, en tout cas, partez, offrez vos services et même gratuitement dans un domaine, disons dans une start-up, les start-up qui s'est déjà démarqué dans ça. Apprenez, regardez avec beaucoup, minutieusement. Ça va vous aider au moins à avoir une idée de qu'est-ce qui vous attend dans cette activité que vous voulez développer. Moi, j'en conseille toujours. J'en conseille, c'est vraiment très important. Lisez, faites des recherches, c'est vraiment important. Faites des recherches dans vos domaines. Et suivez les gens qui sont dans les mêmes domaines. Moi, je dis toujours, plus proche des concurrents, plus mieux que vous serez. C'est comme ça que je conseille toujours aux élèves, ou soit aux entreprises qui me consultent. Je dis, plus proche du concurrent, plus mieux que vous serez sur le marché. Si, par exemple, vous vous foutez de vos concurrents, en tout cas, vous serez toujours les derniers sur le marché. C'est une question de guerre, c'est une question du genre de l'état de l'esprit que vous devez entreprendre lorsque vous entrez dans l'entrepreneuriat. Rebonjour. Alors, je vais me présenter un peu, une petite présentation de ma part. À propos de moi, je m'appelle Madame Sylvia et je suis détentrice d'un baccalauréat en majeur. J'ai le majeur en sciences sociales, bidiscipline, donc j'ai pris quand même
beaucoup de domaines à l'intérieur, comme expertise. Et aussi, j'ai eu mon mineur en business management à l'Université d'Ottawa. En plus de cela, je suis consultante en petit et moyen entreprise. C'est dans ça derrière que je suis plus présent. Donc, dans le consulting, j'ai ma petite boîte ici à Ottawa, ça s'appelle Lady SK Consulting. Et aussi, autre chose, je suis une épouse, je suis une mère et je suis aussi passionnée, disons, de promouvoir les entrepreneurs locaux et africains. En tout cas, les succès des autres, ça me fait énormément du bien. Des fois, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, mais dans les formations que tu donnes, tu vas gagner quoi? Tu gagnes quoi dans les formations que tu donnes gratuitement? J'ai dit que si je pourrais faire parmi mes formations, relever au moins même 100 millionnaires, ça me ferait énormément plaisir. Ma fortune à moi, ça viendra après. Parce qu'il y a toujours une récompense dans tout ce que nous faisons. Mais en premier, d'abord, c'est promouvoir nos entrepreneurs. C'est un souci, c'est un défi et c'est aussi une mission que je me suis donnée. Et je pense que j'aurai des compatriotes qui me soutiendront dans cette émission noble. Alors, parlons de notre formation. Nous allons parler de quelques objectifs de la formation. L'objectif de la formation, elle va se baser sur les services à la clientèle. Cette formation, ça va aider beaucoup de personnes. D'abord, premièrement, les entrepreneurs à comprendre la nécessité d'avoir une relation. La relation vraiment un peu plus constructive et puis bénéficiaire avec leur clientèle. C'est vraiment très important, très important. C'est vraiment très important. Il faut avoir cette souplesse à pouvoir comprendre cette nécessité de garder une relation saine avec les clients. Il y a aussi, dans cette formation, vous sortirez aussi comment le genre de comportement que vous pouvez afficher avec des clients qui sont un peu agressifs, les clients qui sont un peu incompréhensifs, des clients désagréables. Comment vous pouvez vous comporter envers ces genres de personnes? Parce que c'est très difficile. Je vais parler comme il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment satisfaire un client qui est tout le temps tout incompréhensif. J'ai dit, il y a un moyen. Il y a un moyen. D'abord, il faut avoir l'écoute. Tu l'écoutes d'abord, tu laisses les clients parler, tu laisses les clients se plaindre. Parce que si vous laissez les clients se plaindre, il va se défouler. Et en se défoulant, vous trouverez le mot exact comment apaiser sa colère et satisfaire à sa demande. C'est vraiment très important. Parce que dans dans tout ce que nous pouvons dire, il y a d'abord, étant qu'entrepreneur, il y a un changement radical d'abord dans notre propre comportement. C'est pour cela que je vous invite vraiment à prendre aussi la formation du développement personnel. Parce que ceci va vous aider vraiment à pouvoir corroborer avec votre sens de réaction, des actions que vous entreprenez lorsque vous êtes en pleine action sur le marché, disons, le marché entre la relation client et entrepreneur. Et dans cette formation aussi, nous allons démontrer le respect des règles de l'entrepreneuriat. Oui, il y a des règles dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelque chose seulement on fait parce que on a une petite table devant la porte, on a notre propre glacière et là, on vend le jus, on vend les crèmes glacées, on vend le yogourt de baobab. Ouf, j'aime beaucoup le yogourt de baobab. Les yogourts de baobab, donc directement on est entrepreneur. Non, il y a des règles à respecter pour qu'on t'appelle vraiment entrepreneur. Et ces règles-là sont très importantes parce que si vous y arrivez à comprendre le besoin et les attentes de sa clientèle, ça vous aidera au moins à avoir un œil un peu plus différent dans tout ce que vous allez faire comme service ou bien offrir vos services. C'est vraiment très important. Il y a aussi comment communiquer avec ses clients. Puisque la communication, c'est la base de tout. Dans la communication, nous retrouvons le marketing. Et dans le marketing, il y a plusieurs stratégies. Et dans ces stratégies marketing, il y a ce qu'on appelle le client roi. Et le client roi, moi, j'ai toujours dit à tous les entreprises qui viennent me consulter, disant que si vous y arrivez à gérer les 50 premiers clients que vous avez dans votre boîte, vous gagnez les paris.
vous gagnez vraiment les paris. Si vous arrivez seulement à convaincre et surtout à satisfaire vos 50 premiers clients, vous gagnez les paris. Pourquoi je dis que vous gagnez les paris? Parce que ces clients-là, ils vont devenir d'abord donc, votre vecteur du marketing sur votre boîte ou soit sur votre produit. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je ne connaissais pas telle épice. Et si et seulement si il y a un client qui était bien servi pour acheter ou soit consommer telle épice, il viendrait me dire que non, Sylvia, tu sais les épices là que nous prenons des étrangers, non. Il y a telle personne là qui fabrique, qui produit, disons, les épices de meilleure qualité. Moi, j'en ai consommé et leur service est vraiment agréable. Je ne savais pas leurs produits en premier, mais lorsque j'ai demandé qu'est-ce que le plus-value que leur produit m'amène, c'est quoi que je pourrais laisser, ce que j'utilise souvent pour récupérer leurs produits. Mais j'avais aimé vraiment comment est-ce qu'ils ils s'y connaissent dans le domaine et surtout leur façon de parler aux clients. Ça, c'est un tic. Pourquoi? Parce que je vois en vous une boîte qui respecte le client. Bien sûr, nous offrons et nous faisons aussi la demande. C'est question de donnant-donnant. C'est question de gagnant-gagnant. Moi, je vais être content dans ce que je vais acheter et vous serez content de recevoir un peu de l'argent de ma part parce que vous y avez droit. C'est vraiment très important. Apprendre à communiquer. Apprenez à communiquer. Avoir des langages secs. Les langages secs, quand vous êtes entrepreneur, en tout cas, ce n'est pas bon pour les affaires. Si vous êtes quelqu'un qui coupe les langages secs, je veux dire par exemple, comme on dit chez nous au Congo, vous avez des... en lingala, on dit ça ne va pas fonctionner dans les affaires. En Swahili, on dit kukati abatu maneno. Vous n'allez pas avancer non plus dans les affaires. Il faut être bien professionnel. Vous êtes devant un client, soyez professionnel. Et le professionnalisme, il est demandé et obligatoire pour essayer de respecter ces règles éditoriales de l'entrepreneuriat. C'est vraiment très important. Si vous savez que non, vous êtes en colère, papa, pardon, je vous conseille et je vous vraiment vous en supplie, ne partez pas au service. Calmez d'abord votre colère et raison pour laquelle encore j'insiste. Si vous avez pris le cours de formation service à la clientèle, c'est bien de les compléter avec les cours, la formation du développement personnel. Il y a des formations qui sont disponibles, j'en ai une. C'est très important parce que ceci va vous aider à avoir un certain comportement de comment se manipuler soi-même. Tu ne peux pas attendre que l'autre te manipule, mais il faut comment se manipuler soi-même pour ne pas vexer et ne pas désorienter vos clients. Puisque un seul client peut amener 100 clients. Vous ne le savez pas, mais c'est possible et c'est ce qui s'est fait dans les entreprises, dans des boîtes de renom. Un seul client peut vous amener 100 clients. Donc, c'est un peu ça. C'est comme un exemple, je vais donner pour le genre de décoration intérieure. Par exemple, si moi je suis satisfait de la manière dont on m'a bien décoré la maison, et chaque personne qui vient chez moi et qui dit waouh, j'aime la façon dont tu as décoré la maison, je dis, en tout cas, c'est pas moi. La décoration intérieure a été faite avec telle boîte. C'est tel, je vais donner un exemple, H&M Design qui m'a fait cette belle décoration que vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Je fais du marketing à la place de la boîte. Je fais du marketing, je lui fais gagner des contrats. Alors, ce sont des choses que je conseille souvent que les gens apprennent vraiment à bien communiquer. Parce que moi, si je suis satisfait dans ce que vous avez fait, je serai obligée de chaque question qu'on me posera sur les produits ou les services. En tout cas, ça me fera énormément plaisir. À moi, vraiment, vous allez me mamabe, comme dit les Congolais, à moi, vous allez me mamabe pour que tu ne puisses rien dire. Et cet esprit-là, nous devons le combattre. Il y a aussi comment présenter son produit. Oui, oui, la présentation de vos produits, c'est vraiment important. Comment présenter vos produits, comment présenter les biens et les services, comment présenter vos services aux clients, c'est vraiment très capital parce que si vous y arrivez à pouvoir convaincre par la présentation du produit, ceci veut dire aussi, même soi-même, vous devez être présentable. Parce que si vous n'êtes pas présentable, il y aura du mal à convaincre. Je vais donner un exemple. Vous êtes par exemple dans la restauration, mais vous, en avant, disons, du pupitre, là où vous saisissez vos caisses, il y a de la poussière.
j'aurais déjà du mal à consommer vos produits dans la boutique. Parce que si devant là où il y a des milliers de personnes, il y a de la poussière, vous êtes incapable d'arranger votre bureau, du devant là où, je veux dire, la réception, à plus forte raison, sur la cuisine et là où les gens n'arrivent pas. Alors, il est bien question d'avoir une très belle présentation. Si vous êtes au bureau, essayez vraiment d'ordonner vos dossiers, essayez d'ordonner votre cuisine, essayez d'ordonner votre profession, ouais, votre personnel. C'est très important. La présentation, c'est une image. L'image de votre restauration, l'image de votre restaurant, c'est l'image de votre produit. C'est vraiment l'image, ils sont de vecteurs, disons, de ce qui représentait, disons, la boîte. Les biens, en tout cas, apprenez à présenter bien vos biens. Beaucoup de formateurs, ils vous expliquent que non, lorsque vous avez un bon packaging, donc le package, l'emballage est bien présenté, un client, en tout cas, il ne va pas demander le contenu, il va d'abord acheter par ce qu'il voit. Ça, d'abord, ce qu'il voit. Il voit quoi? Il voit une belle présentation de produit, il voit un très bon logo bien fait, les étiquettes bien attirant. Alors, ceci d'abord, cette curiosité-là, ça les pousse. Ça les pousse à faire quoi? Ça les pousse à acheter. Même si, je vais donner un autre exemple. Il y a des produits, par exemple chinois, qui sont de pirates. Et surtout là-bas en Afrique, on en a vraiment beaucoup. On nous envoie, on nous fait acheter, on nous vend vraiment des produits piratés. Des produits vraiment piratés qui n'est pas de bonne qualité. Mais tu vas voir, il y a la majorité des gens qui ont fait de ces Chinois-là des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils achètent d'abord ce qu'ils voient. Ils vont partir, et ce qu'ils voient, ils disent c'est très beau. C'est très beau. Mais tu vas aller à la maison, tu l'utilises 2 ou 3 fois, c'est bousillé. Est-ce que ceci décourage les gens? Non, ça ne les décourage pas. Le lendemain, qu'on va aller encore dans cette même boutique-là pour acheter quelque chose d'autre, ou soit réacheter la chose. Pourquoi? L'œil a bien vu, l'œil a bien aimé. C'est vraiment très important. Et aussi, autre chose, ouf, ça je demande à toutes les boss. Je demande à tous les entrepreneurs, le patron des boîtes et le patron des start-up, de pouvoir se réformer encore et surtout ses personnels. Les professionnalismes. Ouh, Seigneur, j'étais en Afrique, il y a manque de professionnalisme, commençant par l'administration publique, même les administrations privées. Les gens sont paix. Ce sont de petites boutiques que je pouvais compter vraiment au bout du doigt qui sont professionnels dans ce qu'ils font. J'ai toujours dit aux gens, peu importe l'activité que tu fais, même si c'est petit comme moi, il faut d'abord que toi-même, tu donnes encore d'abord de la valeur dans ce que tu fais. Tu donnes de la valeur. Il faut du professionnalisme. Tu vois un client, tu lui dis bonjour, comment allez-vous madame? Comment allez-vous monsieur? En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Même les clients étaient stressés. Déjà, la façon dont vous l'accueillez, ça lui donne déjà disons l'apaisement dans l'esprit, quoi. L'apaisement dans l'esprit. Si par exemple, vous êtes dans une boutique et vous dites bonjour monsieur, comment vous allez? Vous avez passé une belle journée aujourd'hui? Je vous accueille. Encore bienvenue dans ma boutique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? En quoi puis-je vous aider? C'est très important, être professionnel. Et si le client te dit que madame, aujourd'hui, je suis venu chercher les lotions telles. Ah ouais? Vous êtes sûr vraiment c'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous trouvez un peu avec les leçons? Moi, en tout cas, par rapport, c'est ce que je reviens encore de ce que j'avais dit précédemment, que vous devez vous y connaître dans la communication. Par rapport, je vous conseillerais, madame, de prendre tel produit. Je trouve que ça serait mieux par rapport à vos besoins. Vous lui demandez d'abord du pourquoi il achète les produits. Parce que s'il achète les produits pour la raison auquel ces produits-là pouvaient lui faire du mal. Vous, vous êtes là pour l'orienter, pour le conseiller. C'est ça du professionnalisme. Vous vous y connaissez dans votre domaine. Vous vous y connaissez dans vos services, vous vous y connaissez dans votre façon d'orienter un client. On va prendre l'exemple des architectes. Les architectes, quand ils t'amènent les plans, le devis, ils t'amènent d'abord le plan, ils te disent tu fais le choix des plans. Et en faisant le choix des plans, il fait des modifications par rapport à vos besoins, par rapport à vos attentes. Il te dit que non, par rapport à la façon dont vous m'aviez expliqué. En tout cas, je vous conseillerais à la place que les salons soient ici au centre, que les salons soient à l'entrée, soit à l'entrée de la porte. Il conseille, il oriente par rapport à la façon dont vous avez, que le client a expliqué ses attentes. C'est vraiment très important de garder le professionnalisme. Et ça, j'en demande pourquoi? Parce que, étant que consommateur, nous avons souvent l'habitude de, d'amener les bouchons un peu trop loin.
très fort pour les administrations publiques. Or, nous oublions même nous-mêmes, nous avons ces difficultés-là. Tu as les services, par exemple, des jus. Vous fabriquez les jus. Ces jus-là doivent d'abord être bien présentés. Et quand ils se présentent, vous donnez des explications aux clients. Vous dites, par exemple, en tout cas, comme il fait chaud, madame, je vous conseillerais de prendre le jus de bissap. Le jus de bissap, ça rafraîchit. Ça rend un peu la fraîcheur. Vous passerez une belle journée. Vous pouvez proposer, oui, les clients peuvent dire que non, je veux ça. Vous pouvez orienter aussi, ah, il fait un peu froid et je vous vois un peu fatigué. Vous pouvez prendre le jus, par exemple, un cocktail de gingembre et du bissap. Ça va vous redonner encore l'énergie. Passez une bonne journée. Je sais que vous partez au travail, mais avec ces jus, ça va vous redonner encore l'énergie. Proposez vos services. Si les clients te disent que non, 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 madame, moi, je veux ça, il n'y a pas de problème. Servez-lui ce qu'il aime. C'est vraiment très important. Il y a aussi les gens, ils ont écouté ce que je dis précédemment, mais ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est d'abord la définition, si je vais vous dire aujourd'hui, la définition du service à la clientèle. Le service à la clientèle, il désigne donc une assistance qu'une entreprise, disons, offre à ses clients. C'est une assistance. On appelle bien une assistance. Donc, vous devez assister. Donc, si vous assistez pas vos clients, en tout cas, vous avez déjà dérouté le chemin dès le début. Le but a été déjà mis de côté. Une assistance. Donc, vous assistez vos clients dès avant, quand ils viennent pour demander, ou soit demander un service, ou soit acheter, même après l'achat, même pendant l'utilisation. Ayez l'habitude d'avoir le système de communication du retour des clients. C'est vraiment très important. Pour les gens qui sont dans les domaines de restauration, je conseille. Les gens qui sont en agroalimentaire, je conseille. Les gens qui sont dans des boîtes de décoration intérieure, je conseille. Et les services de nettoyage, si vous avez une compagnie, disons, de services de nettoyage, je conseille. Appelez toujours vos clients pour savoir si ils ont été satisfaits à votre service. C'est vraiment très important et savoir dire merci aussi, parce que les Africains ont du mal de dire merci à n'importe quoi. Il faut aussi avoir, il faut comprendre aussi les actions, les, les actions telles que l'offre de suggestion des produits. Comme j'ai dit précédemment, savoir suggérer un produit, un service à un client. Un client peut venir pour acheter, par exemple, je vais parler plus de jus. Il dit, par exemple, ah, en tout cas, moi, aujourd'hui, je vais consommer le jus de baobab. Tu lui dis, ah, c'est vrai, tu as toujours tendance d'acheter les jus de baobab. Je te proposerais d'essayer d'abord le cocktail de baobab et de bissap. C'est un très bon jus, ça a vraiment de la fraîcheur pour quelqu'un qui va au service, pour quelqu'un qui est en pause, pour quelqu'un, par exemple, qui retourne chez lui à la maison. Moi, je vous conseillerais de prendre ça. Et avec une casse-croûte un peu bien croustillant là, ça passe bien. Vous suggérez, vous orientez, c'est vraiment très important. Et aussi, dans la service et la clientèle, on demande toujours à vous qui offrez vos services de savoir résoudre le problème. Ouh, ça, Africains, nous avons ce problème. Savoir résoudre le problème, c'est très important. Les clients viennent pour se plaindre sur votre produit. Vous vous excusez d'abord, vous dites, madame, monsieur, nous nous annonçons, nous nous, désolé, nous nous en excusons. Les mots me fuyaient, nous nous en excusons. Vous parlez de nous, puisque vous représentez la compagnie, vous représentez la boîte. Vous disiez, nous nous excusons par rapport à ça, par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à cet inconvénient. Alors, pour avoir prouvé, disons, notre regret, nous vous proposons telle chose gratuitement. Exactement, gratuitement. Si par exemple, vous avez vendu, disons, la lotion, ça a abîmé votre client. Les clients ou bien la cliente, elle vient se plaindre, vous vous excusez d'abord. Vous dites en tout cas, nous sommes désolés de voir que nos produits vous a fait ainsi. Pardonnez-nous. Alors, pour résoudre ça, nous vous proposons, voici un autre produit qui pourrait aider à enlever ce qui est fait sur votre peau. Et vous l'offrez gratuitement. Parce que quand vous l'offrez gratuitement,
la cliente, ou soit les clients reviendra encore, malgré que non, le premier produit l'a fait du mal. Pourquoi? Parce que vous lui avez consolé dans quelque chose d'autre. Il faut savoir réparer vos problèmes, les plaintes par un service gratuit, ou soit vous offrez quelque chose, un produit gratuitement. C'est très important. Donc, il ne faut pas refaire payer un client pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. C'était de votre faute. Non, non, non. Il faut toujours offrir en deuxième position gratuitement pour résoudre les problèmes des plaintes. Et savoir aussi répondre aux questions, s'il vous plaît. Apprenez à ce que vous faites. Si par exemple un client vient, il te pose la question, tu es serveuse, tu es serveur, tu es réceptionniste, tu es secrétaire, il te pose une question, il faut apprendre à répondre. Avant que le manager vienne, tu dois d'abord être là pour répondre aux questions. Là où tu seras calé, tu dis, madame, pour avoir plus de détails et plus de précisions, je vais conférer, disons, les dossiers, ou soit transférer les dossiers chez mon manager, il pourra vous appeler pour vous donner plus de détails et plus d'éclaircissements sur la situation. C'est vraiment très important. Mais quand on vient, moi, étant que client, je viens, je pose la question sur quelque chose, et que tu dis que non, je ne sais pas. Attends, je vais appeler mon supérieur. En tout cas, là, déjà, je vois déjà mal l'image de la compagnie. Vous êtes là, employé, vous êtes là, entrepreneur, vous devez apprendre à répondre à toutes les questions. Savoir maîtriser votre domaine, savoir maîtriser votre activité, c'est vraiment très important. Ça ajoute une plus-value, disons, chez vos clients. Il va voir que dans tel ou tel, il maîtrise sa chose. Nous conseillons aux gens vraiment de saisir ça, c'est très important. Moi, étant que client, si je te pose la question que tu ne me réponds pas, ou soit tu es en train de tâtonner, tu commences à bégayer, en tout cas, je cale à l'air, donc je pars et puis je ne reviendrai plus dans ta boîte. C'est vraiment très important. Si moi je suis comme ça, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui sont comme ça aussi. Bon, on va parler aussi des caractéristiques d'un bon service à la clientèle. Les bons services à la clientèle, d'abord, c'est le fait de savoir que vous étant que le fournisseur de services, vous maîtrisez, vous maîtrisez, disons, le domaine d'expertise, comme je l'ai dit précédemment. Et si ça arrivait que non, vous ne maîtrisez pas vous ne maîtrisez rien dans ce que vous faites, en tout cas, il y aura un climat désagréable entre les deux parties. Ça va être un climat désagréable entre l'entrepreneur et son client. Mais si vous y arrivez à maintenir, à amadouer un client, en tout cas, ça va toujours à merveille. Il y a aussi le point d'être irréprochable sur beaucoup de points, sur beaucoup des aspects. Irréprochable, d'être une solution. D'abord, que vous-même, d'abord, vous soyez une solution. Dans ce qui sortira dans votre bouche, soit une solution. Vos pensées et réflexions soient une solution pour essayer de satisfaire un client qui se plaint. Vous pouvez avoir, oui, un client qui se plaint tout le temps. Moi, par exemple, mes services de téléphonie, je me plains toujours, tous les jours. C'est vraiment capital et très important. Ça rassure aussi les clients. Ça rassure vraiment les clients. Il y a aussi être courtois envers les clients, être non agressif, c'est vraiment important. Parce que même si tu es colérique comme moi, je reviens encore, prenez la formation de développement personnel, ça vous aiderait. Si vous êtes colérique, ceci vous aidera vraiment à savoir maîtriser votre colère quand vous êtes en face d'un client qui vous a énervé. Avoir toujours le climat de la compréhension. Avoir toujours un climat compréhensif. Avoir le mot magique. Les mots magiques, c'est vraiment très important. Savoir dire merci. Merci de venir acheter chez nous. Nous serons heureux de vous resservir prochainement. Merci, à la prochaine. Merci de nous appeler. C'est vraiment très important. Demandez toujours, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire pour vous? Il faut demander toujours au client s'il a encore un autre besoin. Il ne faut pas les laisser partir seulement. C'est vraiment important. Il y a aussi, connaître sa clientèle. Oui, cibler les cibles, il faut toujours connaître sa clientèle. C'est vraiment important de connaître sa clientèle. Et aussi de rassurer toujours ton client avant de partir s'il est satisfait avec votre service. Et vous rassurez toujours s'il est rassuré sur votre service. C'est vraiment très important. Savoir les demander, madame, est-ce que nous avons répondu à vos attentes?
C'est très important. Parce que si vous ne les faites pas, les clients vont croire que non, vous vous en foutez de lui. Il faut toujours demander, même si vous avez une petite boutique au quartier, là, sur l'avenue, c'est très important. Demandez toujours les clients, vous aurez toujours un retour. Pourquoi? Parce qu'il va dire aux autres, ah non, telle personne, il est courtois, telle personne, là, il est respectueux. C'est vraiment très important. Oh, il y a aussi, on ne pouvait pas parler du service à la clientèle sans parler du défaut que nous avons en tant que des entrepreneurs. En tout cas, ça là, nous tous, on tombe dedans. Et c'est important de faire un changement radical. C'est très important. Il y a des comportements auxquels on ne devait pas avoir chez nous. Il y a un comportement qu'on ne devait pas avoir chez nous. D'abord, premièrement, la malhonnêteté, le manque de loyauté, la crédibilité. Et comment on dit, les lanternes. Oh mon Dieu. Lanterne. Toi, tu es entrepreneur, mais la façon dont ton service est là, ça fatigue les clients. Pour un service que tu pouvais offrir 15 minutes, tu le fais en 25 minutes. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, formez vos personnels régulièrement, c'est très important. Moi-même et mon équipe, nous sommes là, nous formons des personnels de qualité. On vient, on vous forme votre personnel au moins pendant 2 semaines. Et quand vous sortirez de là, vous aurez un service vraiment impeccable. Formez vos professionnels. La rapidité, c'est très important pour un entrepreneur. Il faut être honnête, loyal, c'est vraiment important parce que vous manquez beaucoup des opportunités à cause de cette manque-là. C'est très important. Il y a aussi la mauvaise gestion du temps. Oh, ça, même n'en parlons pas. On te dit que non, Africain, là, les rendez-vous, ils viennent toujours en retard. Non, il y a des comportements où on ne doit pas se donner gain de cause. Il faut d'abord arrêter ce genre de comportement. On te donne un rendez-vous à 10 heures, arrange-toi d'arriver 15 minutes en avance. Ça crédibilise la boîte, ça crédibilise la personne. 15 minutes en avance, ça montre à la personne que non, tu considères vraiment ce que tu fais. C'est très, très important. Mauvais accueil à la porte. Vous mettez des sentinelles, vous mettez les services de sécurité qui ne saluent pas les gens. C'est déjà une mauvaise image. Donc, nous vous conseillons le manque de respect, l'insolence, l'agressivité. Ce sont des genres de comportements inadmissibles étant qu'entrepreneur. Il y a aussi ce qu'on appelle quoi? Dans la conclusion que je pourrais faire, les secrets pour crédibiliser un peu son entreprise, c'est d'avoir un très bon modèle de service à la clientèle. Un très bon modèle, c'est vraiment très performant et ça aide beaucoup. Et aussi, les secrets de cette réussite est là pour les compagnies. Il faut savoir investir dans les formations. Problème, nous avons, c'est ça. Nous ne voulons pas payer pour les formations de nos personnels, de nos mères. Il faut savoir et apprendre à se former tous les jours. Investissez pour le marketing, investissez pour les personnes qui pourraient vous conseiller dans ce que vous faites. Apprenez à entrer dans des cabinets de consulting, des consultations. C'est très important parce que quand vous entrez dans les entreprises, soit dans des cabinets de consulting, ça va vous aider à vous orienter quelquefois dans ce que vous faites. Et c'est vraiment très important. Donc, on peut s'arrêter par là pour cette petite formation que nous avons voulu donner aux entrepreneurs pour essayer de regarder de la manière dont ils se comportent dans les services aux clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous sur notre WhatsApp, contactez-nous sur l'email ou sur notre page Facebook. Ainsi, continuez abondamment à vous abonner sur toutes nos pages sur les plateformes. Merci beaucoup.